L'heure des confidences a sonné. Le mercredi 23 août, Nicolas Sarkozy s'est rendu sur le plateau du journal de 20h de TF1 pour parler de ses mémoires intitulées Le temps des combats, sorties 2 jours plus tôt aux éditions Fayard. Face à Gilles Boulot, celui qui a été le locataire de l'Élysée entre 2007 et 2012 n'a pas mâché ses mots. Lorsque le présentateur a souhaité le faire réagir sur un sujet clivant au sein du gouvernement, délivrer un titre de séjour à un étranger qui remplirait des métiers que les Français n'occupent pas aujourd'hui, des métiers en tension, mesure à laquelle s'oppose la droite, bord politique représenté par Nicolas Sarkozy, ce dernier n'a pas apprécié le terme de camp politique utilisé par le journaliste. Avant de formuler sa réponse, l'homme d'État a déclaré « Si vous le permettez, n'employez pas l'expression de camp ». Face à cette réplique, le reporter a répondu « Vous l'employez beaucoup. Vous dites j'aime mon camp ». Visiblement agacé, l'ancien président a finalement rétorqué dans un sourire crispé « J'ai mis ma famille. Ce n'est pas la même chose. Si vous me citez, vous serez gentil de me citer exactement. » Et de poursuivre, la famille si est autre chose, mon seul camp, si est celui de la France. Ce n'était ni aimable ni gentil, mais c'était surtout assez stupide. Dans son ouvrage paru le 22 août dernier, Nicolas Sarkozy n'a épargné personne. Barack Obama, François Hollande, François Bayrou, Angela Merkel, tous ont reçu leur lot de critiques, lancées sans modération. Et Marine Le Pen n'a pas fait exception. L'ex-locataire de l'Élysée a affirmé le manque d'expérience, de culture de la fille de Jean-Marie Le Pen, avant de pointer sa méconnaissance des rouages de l'État. Mais ce n'est pas tout, le républicain de 68 ans a souhaité donner son point de vue sur un plan plus personnel. C'était en 2011, lors de la naissance de sa fille Giulia, fruit de son union avec le mannequin franco-italien Carla Bruni. La dirigeante du Front National regretta publiquement que notre fille ne portât pas un prénom français plutôt qu'italien. Même notre fille devait donc devenir un sujet de polémique, a-t-il couché dans les lignes de son bouquin. Et de poursuivre, ce n'était ni aimable ni gentil, mais c'était surtout assez stupide. Ramener le patriotisme à une affaire de prénom était caricaturalement réducteur. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran. Journal de TF1.